Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle chaîne. On va voir du contenu sur cette chaîne un peu particulière, de courtes vidéos qui seront adaptées et très axées sur le sujet du club modélisme ferroviaire. Ici, on est en Île-de-France et on remercie le club CMPK0 de nous accueillir pour pouvoir voir plein de petits sujets autour de la modernisation de ce superbe réseau. On va voir ça dans plein de petites vidéos. Là, c'est vraiment la vidéo de présentation basique. On va faire le tour vite fait. Et puis après, d'autres vidéos reviendront. On va parler d'aiguillage, on va parler d'alimentation, de blocs, de signal. On va parler de plein de trucs. Des choses très simples, toujours. Contenu très simple et un peu plus sophistiqué. Plus la vidéo va avancer, plus on va rentrer dans le détail, dans des choses un peu plus sophistiquées. On va faire des tests. On va faire plein de trucs. Ça va être vraiment une petite rénovation, un contenu sur de la maintenance d'un réseau comme celui-ci qui commence à avoir quelques années, quelques dysfonctionnements aussi qui sont présents. Et voilà, donc on va voir tout ça dans les prochaines vidéos qui vont sortir. On va faire un petit tour tout de suite. Donc je vais vous montrer le réseau sur différents angles. Donc le réseau, c'est un haut avec deux grands virages à 80 degrés et deux côtés parallèles qui forment les côtés, une gare sur la partie décorée, et après on rentre en tunnel, et on arrive sur une partie cachée qui sont les coulisses, avec aussi pas au milieu un réseau central qui rejoint le principal, avec derrière aussi ses coulisses. On a aussi sur la partie supérieure une partie qui est en cours de construction et au-dessus des modèles d'exposition qui sont stockés là en attendant d'être finalisés. Donc là, nous sommes à une extrémité. Là maintenant, nous sommes sur un des côtés. On voit bien la gare assez détaillée quand même. Donc c'est un réseau en double voie de circulation. Vous allez le voir. Et après, donc là sur la gare, c'est divisé en plusieurs quais, en plusieurs voies. Là, nous sommes à une autre extrémité. Donc il y a toutes les voies qui arrivent de la gare ici. Et après, ça part en voie intérieure, voie extérieure, avec une troisième voie qui part sur le réseau principal, enfin sur le réseau milieu, pardon. Et là, pareil, donc on a voie intérieure, extérieure. Donc pour rappel, en France, on roule à gauche. Et après, on part directement sur la partie coulisses. Et au-dessus, donc c'est un des réseaux d'exposition qui est raccordé sur le réseau principal. Donc on a une descente du réseau principal qui descend petit à petit pour aller rejoindre le bout de la gare qui est là-bas. Le réseau central qui est juste ici, qui est quand même très très travaillé. Alors ce réseau, je ne veux pas dire de bêtises, mais il doit avoir pas loin de 15 ans, 10-15 ans, ouais même 15 ans plutôt, voire plus. Donc en fait, ça a été à la base, c'était ce module-là qui a été créé, et après il y a eu une extension, un agrandissement du local, et une extension pour pouvoir créer ce réseau principal qui est du coup beaucoup plus grand, et qui pareil est là depuis bien plus de 10 ans maintenant, ouais. Et petit à petit, il présente quelques petites anomalies au niveau de l'alimentation des voies, mais aussi au niveau circulation. Alors, qu'est-ce qu'on entend par là? Vous avez ici un réseau avec des voies, et vous avez aussi des aiguillages et de la signalisation. De la signalisation comme par exemple cette potence. La signalisation est entièrement fonctionnelle. Donc là, pour l'instant, vous ne la verrez pas en fonction parce que le réseau est en pleine maintenance. C'est pour ça qu'il y a des vidéos qui vont sortir petit à petit. C'est pendant la maintenance. On va faire des petites vidéos pour montrer, expliquer comment on fait les choses. Il y a toujours plusieurs façons de faire. Nous, on va vous montrer une des façons de faire. On va aussi en profiter pour moderniser un petit peu, pour l'évoluer. Il va y avoir plusieurs étapes, plusieurs choses intéressantes à voir. Mais voilà, la chose la plus importante sur ce réseau, avoir une circulation, une qualité d'alimentation des voies, une circulation parfaite et un réalisme quand on va construire les différents itinéraires avec des TCO. Alors un TCO, qu'est-ce que c'est? C'est ça. C'est un tableau de commande, de contrôle de commande optique. Donc là, je vais allumer
le système. Voilà, donc on a les petits voyants qui s'allument. Donc en fait, ça permet de voir toutes les voies, les aiguillages, et en fonction de l'état des aiguillages, on a des petites lampes qui s'allument et qui s'éteignent pour confirmer la position des aiguilles. Voilà, comme par exemple. Donc on a ce TCO là pour gérer la partie coulisses. On en a un plus petit pour gérer le réseau central. On a exactement les mêmes fonctions. Donc là, il y a un peu plus de boutons parce que c'est pour pouvoir commander aussi en analogique. Donc en fait, on peut sélectionner avec le bouton qui est à côté, pareil pour l'instant qui est en maintenance, qui permet en fait de dire, eh ben, j'alimente uniquement ce canton-là avec les machines qui sont placées sur ce canton et pas les autres. Voilà, ça permettait de basculer dans un fonctionnement ou dans un autre. Et le TCO principal, qui gère la partie de la gare principale. On a les différentes voies d'arrivée, extérieure, intérieure et la troisième voie. Et là c'est pareil, extérieur, intérieur et la voie qui monte sur le réseau. Ça c'est la pente qui monte pour aller sur les réseaux supérieurs. Et on commande les aiguillages. En commandant les aiguillages, on va établir un itinéraire. Alors, faut se l'imaginer parce qu'on n'a pas de visualisation, de retour d'informations concrètes pour l'instant, en tout cas. Donc, c'est en construisant, en manipulant les aiguillages, qu'on va construire l'itinéraire et que ça va construire aussi, que ça va faire remonter par les différents signaux, les différentes signalisations, les informations. Donc, on va avoir le voie libre, le carré, du blanc, l'avertissement, les rappels, les rallants. Voilà, on va voir tout ça qui va vraiment être affiché sur les différents signaux. Il y a un éclairage aussi complet de la gare qui pour l'instant pareil est en maintenance. Donc on a des rubans LED, etc. Les réverbères. Il y a vraiment quand même de la vie sur ce réseau. Des animations vont sûrement aussi arriver avec la modernisation. Le poste aussi est éclairé, il est complètement aménagé à l'intérieur. Voilà le quai de charge, de décharge, et là aussi c'est pareil. Enfin voilà, beaucoup de choses sur ce réseau. Et on va rapidement voir en dessous un petit peu ce qu'il y a, comment ça se compose grossièrement, avant de passer dans les prochaines vidéos au détail. Alors une chose très importante à préciser, pour l'instant ce réseau à l'époque où il a été construit, il a été fait on va dire avec les moyens et les connaissances de l'époque. C'est-à-dire qu'on a un réseau qui n'est pas informatisé, qui est très logique, câblé par des relayages, etc. C'est très efficace, ça fonctionne, c'est du tout ou rien, donc il n'y a pas forcément de bug, voilà, si c'est bien pensé, si c'est bien fait. Ce réseau a fonctionné pendant presque 10 ans sans problème. Ça a vraiment été très efficace. Problème maintenant, c'est que petit à petit, il y a des choses qui ne fonctionnent plus, il y a des relais qui ne fonctionnent plus, qui ne commutent plus, il y a des alimentations, des petites choses qui commencent à fatiguer, qui ne sont plus efficaces, il y a une baisse de tension de 4 volts sur tout le réseau par exemple. Donc en fait, on a une alimentation principale qui va après tout alimenter. Donc voilà, il y a plusieurs choses maintenant qu'il faut revoir, ce qui est tout à fait normal. Et c'est le but en fait de toutes ces vidéos, c'est de voir déjà chaque élément, comment ça fonctionne. Ensuite, nous, comment on l'a fait et comment le moderniser avec les différents besoins, etc. Donc là, par exemple, à chaque fois, vous allez voir un énorme paquet de fils, etc. Mais en fait, si on prend le temps de bien regarder, c'est assez lisible. J'en ai profité, alors pour pas sauter directement à tout débrancher, etc. Quand on a un réseau comme ça, il faut déjà repérer, comprendre comment ça fonctionne, le repérer, et après commencer à réfléchir à qu'est-ce qu'on pourrait améliorer, pourquoi, comment, etc. Donc on va regarder vite fait, vraiment très rapidement, pour voir en fait qu'il y a plusieurs choses pour plusieurs utilisations. Le réseau, c'est vraiment plusieurs modules de bois qui sont assemblés les uns aux autres. Donc là, par exemple, il y en a un, comment on le repère? En fait, il y a un pied, ici il y a une séparation, hop, il continue, il y a un autre pied, il y a une autre séparation, etc. Et en fait, c'est plein de modules comme ça. Chaque module à l'époque était pensé pour pouvoir être séparés les uns des autres. Maintenant, le décor s'est rajouté, ils ne sont plus séparables. Donc, par exemple, avant, on avait des prises qui étaient installées. Donc, ça, c'est des prises de téléphone en T qui étaient installées pour faire la séparation physique et électrique entre les deux modules. Tout ça, ça va dégager puisque de toute façon, ils pourront plus être séparés. Il y a certains points qui pourront être séparés, donc on va garder la possibilité d'avoir la séparation électrique, mais c'est pas le cas partout.
Là, on voit par exemple des grosses cartes avec des relais. Donc les blocs noirs, ce sont des relais qui permettent de pouvoir gérer toute la partie de signalisation. Là, on en a un autre. Donc en fait, à chaque fois qu'on retrouve ça, ça veut dire qu'au-dessus, il y a un signal. Ça, ce sont des aiguillages, des torteuils. C'est un moteur d'aiguille qui permet de manœuvrer, de faire bouger l'aiguillage qui est au-dessus. On a une alimentation qui est sur place dans le coin pour gérer, je pense, la signalisation. Là, on a une autre aiguille. Là, on a une autre aiguille. Ouais. Après, là, on a tout ce qui est les feeders, les différentes alimentations. Donc, j'ai déjà repéré. Donc, ça, c'est une alimentation, c'est DCC l'extérieur. Donc, c'est l'alimentation de voie extérieure, l'alimentation de la voie intérieure. On a du 12 volts, du 14 volts. Alors, 12 volts continu, 14 volts alternatif. On va avoir du 5 volts. On va avoir plusieurs choses. Ça, c'est quoi? Ça, c'est du 12 volts. Voilà, il y a plusieurs tensions. Il y a des bus aussi informatiques parce que petit à petit maintenant le réseau s'est amélioré et du coup on dispose de manettes comme celle-ci. Donc ça c'est de l'information, c'est de l'informatique. Et du coup on a des bus. Donc ça c'est l'ExpressNet, ça s'appelle. On va avoir du LocoNet aussi qui va être installé pour de la rétrosignalisation, pour plein de petites choses comme ça. Et donc toutes ces informations après sont renvoyées, enfin beaucoup d'informations sont renvoyées ou émises par le TCO. Voilà, donc ça c'était vraiment la grosse présentation du réseau. On clôture cette présentation et puis on arrive tout de suite dans la prochaine vidéo qui va sortir très très vite sur l'alimentation. On va commencer petit, on va commencer par la base d'alimentation, de comment est alimenté, le pourquoi du comment. À très bientôt, ciao.